Brigitte Macron, née le 13 avril 1953 à Amiens, en France, était une femme forte, mais sa vie n'a pas été sans sa part de profonde tristesse. Sa plus grande tristesse est probablement la perte de relations personnelles et les dommages qu'elle a involontairement causés à ses enfants et à sa famille lorsqu'elle a décidé de poursuivre l'amour avec Emmanuel Macron, un ancien élève de 24 ans, son cadet. Alors que sa relation avec Emmanuel commençait à s'épanouir dans les années 1990, elle a dû faire face à de vives critiques de la part de la société, de sa famille et de ses amis. Elle a un jour confié dans une interview qu'elle savait que sa décision pourrait nuire à ses enfants. Sébastien, Laurence et Tiphaine, issus de son premier mariage avec André-Louis Osière. Bien sûr que j'ai fait du mal à mes enfants. Comme tout parent divorcé fait du mal à ses enfants, dit-elle, la voix pleine de regret. La douleur ne vient pas seulement du fait que ses enfants sont blessés, mais aussi de la façon dont la société la juge. À Amiens, où elle est née et a grandi dans une famille de la haute société propriétaire de la célèbre marque de chocolat Trogneux, elle était une femme respectée. Cependant, lorsque sa relation avec Emmanuel fut découverte, elle fut rejetée par ses voisins et ses amis. Une amie proche a raconté: elle a perdu tous ses amis par amour. Ceux avec qui elle voyageait ont cessé de lui parler. Nombre de ses connaissances crachaient même sur Brigitte dès qu'elle la voyait. Ses actions ont non seulement porté atteinte à son estime de soi, mais lui ont également donné le sentiment d'être isolée dans la communauté à laquelle elle appartenait autrefois. De plus, ses parents, Simone et Jean Trogneux, subissaient également une forte pression sociale. L'auteur Maël Brun a raconté qu'ils avaient un jour fondu en larmes lorsque leurs voisins les avaient traités de porteurs de peste parce que leur fille, mariée et mère de 3 enfants, était tombée amoureuse d'un adolescent. Pour une famille prestigieuse, c'était une grande honte. Brigitte, étant la plus jeune d'une fratrie de 6, a peut-être eu le sentiment d'avoir porté atteinte à la réputation de la famille, ce qu'elle n'a jamais voulu. Cette tristesse n'est pas seulement une perte personnelle, mais aussi un sentiment de culpabilité d'avoir blessé les personnes qu'elle aimait le plus. Une blessure qu'elle a dit un jour être difficile à guérir. Cette tristesse dura de nombreuses années, alors qu'elle dut faire face au ressentiment de son ex-mari, André-Louis Osière, et à l'opposition de la famille d'Emmanuel. Les parents d'Emmanuel, notamment son père, Jean-Michel Macron, étaient extrêmement en colère, essayant de les séparer en envoyant Emmanuel à Paris pour étudier. Malgré ses efforts, Brigitte persévère, mais au prix de la solitude et de longues nuits de réflexion sur ce qu'elle a perdu. C'est une profonde tristesse, non seulement parce qu'elle touche à de nombreuses étapes de sa vie, mais aussi parce qu'elle touche à ses valeurs fondamentales: l'amour de la famille et le respect de la communauté. La carrière de Brigitte Macron s'est principalement articulée autour de son rôle d'enseignante, et plus tard, de fervente partisane de la carrière politique de son mari, Emmanuel Macron. Née dans une famille aisée, elle n'a pas eu besoin de travailler pour gagner sa vie, mais sa passion pour l'enseignement l'a conduite vers la profession d'enseignante. Elle a enseigné la littérature, le latin et l'art dramatique dans des lycées tels que le collège Lucie Berger à Strasbourg, le lycée La Providence à Amiens et le lycée Saint-Louis de Gonzague à Paris. En tant qu'enseignante, elle était appréciée des étudiants et des collègues pour son enthousiasme et sa capacité à inspirer. De nombreux anciens élèves l'ont décrite comme une enseignante extrêmement dévouée, qui encourageait toujours les élèves à découvrir l'amour de la connaissance. Ce fut le plus grand succès de sa carrière d'enseignante, au cours de laquelle elle a non seulement transmis des connaissances, mais a également laissé son empreinte dans la vie de nombreux étudiants, dont Emmanuel Macron. Cependant, sa carrière d'enseignante n'a pas toujours été facile. Lorsque sa relation avec Emmanuel a été découverte, elle a dû faire face au jugement de ses collègues et de ses parents à l'école La Providence. Certains pensent qu'elle s'est comportée de manière inappropriée pour son rôle d'enseignante, ce qui lui a mis une forte pression et a peut-être affecté sa confiance dans son travail. Bien qu'il n'y ait aucune preuve claire de son renvoi, elle a déménagé d'Amiens à Paris pour enseigner au lycée Saint-Louis de Gonzague
une décision qui pourrait être en partie liée aux controverses entourant sa vie personnelle. Ce déménagement, bien qu'il ait été une chance de prendre un nouveau départ, lui a certainement fait pleurer car elle a dû quitter son environnement familier et faire face au ragot. Après avoir épousé Emmanuel en 2007, Brigitte abandonne progressivement sa carrière d'enseignante pour soutenir son mari dans son parcours politique. Elle est devenue conseillère informelle, participant à des réunions et jouant un rôle clé dans la campagne présidentielle d'Emmanuel en 2017. C'est le genre de femme qui s'implique dans la vie de son mari, a déclaré Alexis Kohler, conseiller d'Emmanuel. Son soutien a grandement contribué à la victoire d'Emmanuel, qui est devenu le plus jeune président de l'histoire française à l'âge de 39 ans. Cependant, ce rôle a également apporté des échecs et des pressions. Elle a été critiquée pour s'être immiscée trop profondément dans le travail de son mari, et même comparée à une reine Marie-Antoinette des temps modernes, en raison de son influence dans le choix de certains membres du cabinet. Ces critiques la blessent, d'autant plus qu'elle a toujours affirmé n'avoir aucune ambition politique. Les efforts de carrière de Brigitte, à la fois comme enseignante et comme soutien à son mari, la faisaient souvent pleurer. Elle a un jour confié que l'élection d'Emmanuel à la présidence l'avait terrifiée en raison de la pression qu'elle entraînait. Les longues nuits passées à travailler aux côtés d'Emmanuel, à lire des documents et à préparer des campagnes, témoignent de son dévouement, mais aussi des moments où elle fait face aux doutes du public et des médias. Ses larmes ne venaient pas seulement de l'échec, mais aussi de l'épuisement de devoir prouver sa valeur dans une société qui la jugeait constamment en raison de son âge et de sa relation avec Emmanuel. Une période particulièrement difficile dans la vie de Brigitte fut les premières années de sa relation avec Emmanuel Macron, où elle fut confrontée à une opposition farouche de sa famille et de la société. Quand Emmanuel, alors âgé de 15 ans, lui a exprimé ses sentiments, Brigitte, 39 ans, avait déjà une vie stable avec son mari et ses 3 enfants. Son retour progressif dans l'affection d'Emmanuel provoqua une tempête de critiques à Amiens. Les parents d'Emmanuel tentent de les séparer en l'envoyant à Paris, tandis que son mari, André-Louis Osière, s'effondre lorsqu'il découvre que sa femme entretient une liaison avec un étudiant du même âge que sa fille. Monsieur Osière, pris de honte, quitte son domicile, abandonne sa carrière bancaire et coupe tout contact. Cette période fut une fin triste, émotionnellement, car Brigitte perdit son premier mariage et le respect d'une partie de la communauté. Elle a dû faire face à l'isolement social, car ses amis et ses voisins lui tournèrent le dos. Une amie a déclaré qu'elle avait été victime de crachats et rejetée lors d'événements sociaux. Ces années furent un grand défi, car elle se débattait entre son amour pour Emmanuel et sa responsabilité envers sa famille. Même si elle ne regrette pas sa décision, cette période lui a laissé de profondes cicatrices émotionnelles, notamment un sentiment de culpabilité pour avoir blessé ses enfants et son ex-mari. L'amour et le mariage de Brigitte Macron sont une histoire à la fois romantique et houleuse, qualifiée par les médias internationaux de belle histoire d'amour de conte de fées entre un professeur et un élève. Cependant, derrière le halo de gloire se cachent les profondes tristesses qu'elle a dû endurer. Son histoire d'amour avec Emmanuel Macron a commencé alors qu'il était élève de 15 ans dans sa classe de théâtre à l'école La Providence. Au début, elle ne prit pas au sérieux la confession d'Emmanuel, mais son intelligence et sa confiance la touchèrent peu à peu. Cependant, cette relation a causé beaucoup de souffrance. Son plus grand chagrin amoureux fut le mal qu'elle causa à ses enfants et à son ex-mari, André-Louis Osière. Lorsque la relation a été découverte, ses enfants, en particulier Laurence, la camarade de classe d'Emmanuel, se sont sentis choqués et blessés. Elle a admis un jour « Je savais que je pouvais blesser mes enfants, mais si je ne faisais pas ce choix, je le regretterais pour le reste de ma vie. » André-Louis, qui avait été un mari dévoué, fut humilié lorsqu'il apprit que sa femme était amoureuse d'un étudiant. Il a quitté sa famille, abandonné sa carrière et n'a eu aucun contact avec elle pendant des années. Sa douleur était une tristesse que Brigitte ne pouvait effacer. Son second mariage avec Emmanuel, bien qu'heureux,
n'était pas exempte de tristesse. La différence d'âge lui valait d'être constamment ridiculisée et traitée de cougar, ce qu'elle détestait. Elle s'inquiétait également de ne pas pouvoir avoir d'enfant pour Emmanuel, une inquiétude qu'elle partageait avec des amis proches. Il est jeune, et s'il veut avoir des enfants? Cependant, Emmanuel a apaisé cette inquiétude en affirmant que ses petits-enfants, les enfants de Sébastien, Laurence et Tiphaine, lui suffisaient. Cependant, la pression des médias